Cette vidéo est dédiée aux partenaires des dépendantes affectives et des dépendants affectifs. Si ça peut t'éclairer, déjà j'ai envie de te rappeler que tu as une pépite, un soleil à tes côtés. Même si ce n'est pas toujours facile, parce que peut-être, je vais parler en elle, hein, tu peux transférer si tu es un homme ou une femme, parce qu'elle est peut-être un peu sur ton dos, parce qu'elle est un peu, excuse-moi du mot, attachante. C'est quoi ce truc? Elle est attachante, elle est touchante, parce qu'elle est un peu atypique, elle est pleine de vie, elle est solaire, elle est lumineuse, elle est créative, elle est battante, courageuse, pleine d'énergie, pleine d'initiatives, pleine de surprises aussi. Et en même temps, je ne sais pas si je peux dire le mot, en tout cas l'autre partie du mot, chi, pouf. Ok, elle l'est, factuellement, elle l'est. Ça peut être gonflant par moment parce que tu ne dois rien comprendre. Tu te dis, mais c'est pas possible. C'est quoi ces montagnes russes émotionnelles? Parce que comme elle est hypersensible, elle a des antennes. C'est ces antennes-là qui lui permettent d'être hyper empathique, de te comprendre. Tu vas me dire, elle ne me comprend pas tout le temps. De se mettre à ta place, de pouvoir effacer le truc parce qu'elle le comprend. Peut-être un peu trop d'ailleurs par moment, mais bon, ça c'est à elle que je vais le dire, c'est pas à toi. Et du coup, il y a ce côté-là où tu te dis, je la comprends pas moi cette hypersensibilité. Hein, qu'est-ce qui fait qu'elle fait tout un plat pour pas grand-chose, ou qu'elle est tant besoin d'être rassurée, tant besoin que tu lui exprimes que tu l'aimes. Et je sais que c'est pas facile pour toi. C'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que si t'as pas la grille de lecture, si t'as pas le mode d'emploi. Alors si ça peut te rassurer, elle-même, elle l'a pas tout le temps. C'est pas facile. C'est un peu imprévisible parce que elle va, sans le vouloir, tellement avoir besoin d'être aimée, d'être comprise, d'être entendue, d'être reconnue, d'être importante pour toi, que elle va en faire des tonnes. Et comme toute personne qui en fait des tonnes, elle va avoir des attentes énormes. Et quoi que tu fasses, par moment, ça peut te sembler que c'est jamais assez. Jamais. Tu te dis, c'est pas possible, je ne sais plus quoi faire. Tu es peut-être démuni. Et je ne sais pas si ça te parle, ce profil-là. Hein? Et en même temps, c'est ce qui te touche. Et en même temps, c'est ce qui te gonfle par moment. C'est ce qui t'étouffe peut-être. Ce qui te donne envie de prendre l'air. D'aller toi, qui a plutôt ce profil, je ne sais pas si tu te reconnais, d'être tourné vers l'extérieur. Ton job, ton sport, tes amis, peut-être tes enfants, ou toute autre chose. Peut-être, mais bon, c'est un autre sujet, un peu en excès qui fait que plus tu es vers l'extérieur, moins tu es vers elle et la relation, plus ça l'affole, plus elle est sur ton dos. Tu vois ce cercle vertueux assez merdique qu'on génère dans cette danse à deux, avec cette codépendance, alors qu'on est des êtres interdépendants. Donc j'avoue, c'est vrai, ça peut te paraître en excès, et ça l'est. Ça l'est. Ça l'est dans les scénarios drama. Et du coup, peut-être que tu ne te sens pas complètement libre d'être toi par moment. Parce que tu te dis, mais si je dis ça, est-ce qu'elle va mal le prendre? Comment je dois me comporter? Pas facile, hein? Si je peux me permettre de t'inviter à voir les choses autrement. La partie d'elle qui fait tout ça, c'est la petite fille ou le petit garçon, on va parler d'une femme, la petite fille blessée, qui, elle, s'est sentie rejetée ou abandonnée dans son histoire, d'une façon consciente ou pas. Probablement au passage que tu as la même blessure. Peut-être pas en conscience, ou peut-être en conscience, et que ta façon de le masquer, c'est d'aller vers l'extérieur, de l'anesthésier plutôt. Et donc, cette partie d'elle, en fait, plus tu vas la rassurer, même si tu vas me dire, Amel, c'est pas mon job. Non, t'es pas là pour ça. Mais en fait, elle a besoin juste d'un peu d'attention et ça va lâcher. Qu'est-ce que c'est de l'attention? Exemple, t'es pas avec elle dans la journée et tu lui envoies juste un petit mot. Coucou ma chérie, je pense à toi. Ça mange pas de pain. Tu vas dire quoi? Je vais faire ça, mais je pense à elle.
mais elle ne le sait pas. Il n'y a pas la télépathie encore. Elle ne sait pas que tu penses à elle. Par exemple, c'est ça. Par exemple, c'est prendre des initiatives. Et j'ai pensé aujourd'hui qu'on pouvait faire ce truc ensemble, tu veux bien? Où est-ce qu'on peut programmer ça? Tu ne peux pas savoir comme ça va lui faire plaisir. En fait, c'est des petites attentions. Tu sais, souvent on pense que c'est la valeur d'un cadeau qui fait le cadeau. Pas du tout. Tu lui laisses un mot avant de partir sur la table, elle va être touchée. Si tu veux, regarde dans mon e-book ou mon programme en ligne la partie des langages de l'amour qui fait qu'elle va se sentir aimée et toi aussi partage-lui ce qui fait que tu te sens aimée. Autre chose que j'aimerais te dire, peut-être que toi dans ton profil tu détestes le conflit et tu penses qu'elle aime le conflit et faire des histoires. Pas du tout. Personne n'aime le conflit. Par contre, pour elle, le désaccord, ça fait partie de la vie et du coup elle a besoin de comprendre, d'en parler. Donc, ose dire qu'est-ce qui se passe pour toi. Plus tu vas oser, toi, décongeler des parties de toi où c'est pas facile d'exprimer, plus toi, tu vas te sentir bien avec toi, plus tu vas créer ce cercle vertueux dans la relation, ensemble. Elle a sa part. Elle a besoin d'aller bosser sur elle, elle a besoin, j'ai envie de dire tout comme toi, tous les êtres humains, elle a besoin d'apprendre à être assurée par elle-même. Et toi, ça va devenir deux coéquipiers, tu vois. C'est pas toi qui as ce job et elle te donne les clés de sa vie, c'est pas ça, mais c'est plutôt toi qui peux contribuer à ça pour changer ce cercle vertueux, créer ce cercle vertueux et arrêter le cercle vicieux. Et si tu as envie de jeter un coup d'œil à cette approche que je pratique, Imago, qui nous apprend justement à, tu vois, elle est sur ton dos, on va appeler ça la tempête, elle t'exprime les choses, elle dit, elle a besoin, elle a envie d'être collée à toi, et tu dis, ah, j'ai pas d'air. Et toi, plus tu es comme une tortue, c'est pas par la lenteur, parce que tu rentres ta tête dans la carapace, tu n'aimes pas parler de ce qui fâche, etc. Plus tu rentres ta tête dans la carapace, plus elle va venir sur ton dos. Donc ça demande quoi? Ça demande qu'elle te laisse de la place. Et pour te laisser de la place, donc elle doit prendre conscience, faire un job sur elle. Et toi, oser sortir ta tête. Parce que quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments, bah, l'autre, il ne peut pas savoir, il ne peut pas deviner. Si tu ne lui dis rien, elle ne saura pas. Donc ça va être paniquant d'abord. Ça va être les dramas. Tu ne peux même pas imaginer ce qu'il y a dans sa tête. C'est les films. Et du coup, c'est à deux, hein, ça se fait évidemment. Et donc, je te comprends que ce n'est pas facile. C'est très difficile à décoder. Mais une fois que tu as décodé les petits trucs et qu'en réalité, tu oses juste dire ce qui se passe pour toi parce qu'elle ne peut pas deviner, eh ben, ça va déjà changer tout le truc. Et si tu as des questions là-dessus, sur cette personne, parce que j'imagine déjà si tu regardes cette vidéo jusque-là, c'est que tu tiens à cette personne. De toute façon, si tu es encore avec elle, c'est que tu y tiens. Parce que quelque part, si on ne se ment pas, c'est un soleil. C'est un soleil. Quand elle se sent bien dans ses baskets, bien avec elle, bien dans la relation, c'est un soleil, ta partenaire. Et elle t'apporte cette touche de fantaisie dans la vie. Bah, l'autre partie de la médaille, l'autre revers, bah, c'est que c'est vrai, il y a besoin de comprendre comment elle fonctionne et ce mode d'emploi et surtout de beaucoup communiquer, énormément. Plus vous allez communiquer avec le cœur, hein, pas les tu devrais, tu bidule, poubelle. Et elle aussi, elle a à apprendre à mettre tous les reproches, parce qu'elle est beaucoup en attente de toi, hein, et apprendre à être en attente d'elle. Mais ça se fait à deux tout ça, aussi, c'est un « et ». C'est apprendre à s'aimer, tout comme toi, et à aimer l'autre. Je ne sais pas ce que tu en penses et raconte-moi sur cette vidéo, comment c'est pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi en étant le partenaire de quelqu'un qui est dépendant affectif et quelle est ta part là-dedans et qu'est-ce que tu as besoin de comprendre là-dessus. Je t'envoie beaucoup d'amour et beaucoup de douceur et tu as de la chance et elle aussi. Ciao.